Le numéro donc de la semaine qui reçoit à présent dans sa seconde partie monsieur Mamadou Ramadan Ba, juriste donc détenteur donc d'une maîtrise on va dire en droit privé, avec qui nous reviendrons naturellement sur voilà donc les acquis du CNRD. Monsieur Ba, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour, monsieur Diallo, bonjour, monsieur Barry, bonjour. 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 Très bien. Alors, c'est votre premier passage, il faut le rappeler, dans cette émission et sur Parlement TV. Quelles sont déjà vos impressions? Elles sont bonnes, mes impressions. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour remercier l'équipe de cette station de radio-télévision Parlement TV. Je trouve en vous des jeunes dynamiques, merci, des jeunes engagés, des jeunes porteurs d'un véritable espoir, des jeunes qui se battent pour informer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'information, c'est l'un des moyens qui permet à une société d'être cohérente, de vivre en harmonie et en cohésion sociale. Aujourd'hui, dans l'écosystème, notre environnement médiatique, vous occupez un rôle extrêmement important. Merci. Donc, je vous remercie par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour faire avancer ce pays, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour inspirer vos jeunes frères, pour inspirer des générations montantes. Parce que, vous savez, la jeunesse, c'est la colonne vertébrale de la société. La jeunesse, c'est une véritable mine d'or de toute société. Donc mes impressions sont bonnes et je sais que vous êtes gardé dans mon esprit. Vous êtes remercié à l'infini. Merci. Merci beaucoup pour ces compliments qui font chaud au cœur. Oui, Mohamed Barry. Alors, cette première question, en tant que juriste, comment vous analysez également la portée symbolique et également pratique de la mise en circulation de l'échangeur de Bambeto? On en parlait tout à l'heure, notamment inauguré ce 15 novembre 2025, notamment au regard du droit à la mobilité et de l'aménagement urbain. Ouais. Très bien. Monsieur Barry, cette question est une question à plusieurs dimensions. C'est d'ailleurs à cette occasion que je demanderai qu'il me soit permis d'ouvrir des parenthèses. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que le site Bambeto est un site qui relève de l'histoire démocratique de ce pays. Aujourd'hui, si le peuple de Guinée, si se taxe de la démocratie à ce site, c'est une occasion pour moi d'ouvrir ces parenthèses et dire ceci à qui de droit. Et j'en appelle le peuple de Guinée de m'accompagner dans ce que je vais dire. Son Excellence, le général président Mamadi Doumbouya était venu. Quand il est venu le 5 septembre, il a dit ceci: nous sommes venus pour mettre fin au mal des Guinéens. Oui. Cette phrase est évocatrice. Et c'est cette phrase qu'il est en train toujours de mettre en œuvre. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'à côté des événements douloureux de Bambeto, il y a aussi d'autres événements. Je pense par exemple à Zogota. Donc si le peuple de Guinée aujourd'hui voit ce site valorisé, cela veut dire que le peuple aussi doit en retour acquis de droit. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes venu, vous vous êtes rappelé que Nelson Mandela a sauvé les Sud-Africains de l'apartheid. Vous êtes venu essuyer les larmes des Guinéens et faire cesser les balles à Bambeto. Merci à vous. Vous êtes venu, vous vous êtes rappelé que pour Kagame a sorti les Rwandais du génocide. Vous êtes venu essuyer les larmes des Guinéens. Merci à vous, Excellence. Et vous êtes venu, vous avez posé des jalons de la bonne administration. Vous avez posé des actes pour ne pas que les événements de Zogota puissent se répéter. Merci à vous. Une fois de plus, merci Excellence, merci.
Donc je reviens maintenant à la question proprement dite. Quelle est la portée symbolique et pratique par rapport à la mise en œuvre de ce outil de franchissement, de cet ouvrage, de ce pont? Quand je prends la portée symbolique, je parlerai de deux choses. Je parlerai de la modernité et je parlerai de la gouvernance. Modernité, aujourd'hui, ce pont est un bijou. Modernité, aujourd'hui, ce pont est quelque chose qui nous sert de référence. Aujourd'hui, ce pont est une vitrine pour la Guinée et les Guinéens. Donc, premier point, côté symbolique, c'est dire que le Guinéen est en train de voir la modernité venir. Le Guinéen est en train de voir des routes, des ponts dignes de nom. Ouais. Côté gouvernance, ça nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que ce régime, ce gouvernement est capable de mobiliser des ressources. Ce régime est capable d'aller à l'international. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le financement de ce pont vient du fonds COICI. Tout à fait. Donc là, c'est même un ancrage de la coopération internationale. Bien. C'est pourquoi j'ai dit, il y a une portée symbolique côté modernité ouais. et une portée symbolique côté bonne gouvernance. Tout à fait. Très bien. Oui, Daniel Tourneau. Alors, on en parlait, hein, l'échangeur de Bambeto, c'est l'un des acquis du CNRD. En plus de l'échangeur, il y en a beaucoup. Notamment, je m'en vais vous poser la question par rapport à l'autre acquis du CNRD, notamment la mise en place d'un système d'assurance santé pour les fonctionnaires. Dites-nous, en tant que juriste, d'un point de vue donc, juridique, quels sont les principes sociaux ou constitutionnels que cette mesure vient renforcer? Bien. Quand vous me parlez du droit à la santé, vous touchez à la pierre angulaire de la vie en société. Et le principe constitutionnel, sauf erreur, c'est l'article 22 de notre actuelle constitution, Ouais. qui garantit le droit à la santé pour tous. Et ce droit, ça nous dit aujourd'hui que le système a connu une rupture positive. Avant, le fonctionnaire guinéen peinait à honorer ses ordonnances. Oui. Avant, le pensionnaire ne pensait pas, ne rêvait pas d'une prise en charge. Aujourd'hui, cela est derrière nous. Les fonctionnaires de ce pays ont une prise en charge. Ceux qui avaient servi ce pays pendant une décennie, 2 décennies, 3 décennies, et qui sont partis, il y en a qui mouraient à la maison, parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital. Ouais. Il y en a qui se tordaient de douleur, attendre leur dernier jour. Aujourd'hui, ceux-ci disent Dieu merci. Tout ça grâce à la clairvoyance, à la sensibilité et à la dignité humaine du général président Mamadou Doumbouya. J'estime que les Guinéens ne diront pas assez pour lui dire merci. Très bien. Bien, Oui. alors, allez-y. parmi les acquis également de la gouvernance du président Mamadi Doumbouya, il y a aussi la création de la CRIEF, hein, voilà, qui est comme une grande innovation, qui est présentée comme une grande innovation parce que c'est une innovation majeure également dans la lutte contre la corruption et les infractions économiques. En tant que juriste, comment évaluez-vous la pertinence juridique de cette institution? Merci. Vous me parlez de la CRIEF. Vous savez, nous revenons tous à la base. Le général président Mamadi Doumbouya, quand il est venu, c'est dans les locaux de ce temple, On parlait du peuple. ce temple ici, qu'il a dit que c'est la justice qui est la boussole
qui va guider les Guinéens, les décideurs, les gouvernants, les gouvernés. Et cela n'est pas un vain mot. C'est la raison pour laquelle, à l'image du Sénégal, à l'image du Mali, de la Côte d'Ivoire, même de la France, il a créé la CRIEF. Importance, lutter contre l'impunité qui était devenue une infraction banalisée. Ouais. Les détournements étaient à ciel ouvert. Pour vous donner un exemple, prenez les 200 milliards de l'enseignement technique et professionnel. Ça, c'est tout Guinéen équilibré se souvient de ça. Ouais. Donc la CRIEF a été créée pour répondre à cette exigence, lutter contre l'impunité, désengorger les juridictions de droit commun et permettre à la Guinée spécialisée, des magistrats spécialisés en audit, des magistrats spécialisés en droit comptable, des magistrats spécialisés en finances publiques, parce que la gestion des deniers publics est une gestion complexe. Okay. Donc, en cas de détournement, le magistrat qui doit être là doit être un magistrat spécialisé. D'où l'importance d'avoir une juridiction spécialisée, animée par des magistrats rigoureux, loyaux et spécialisés. Oui, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec l'avènement de la CRIEF dans l'arsenal juridique ou judiciaire de la Guinée a contribué quelque part à renforcer l'état de droit et la confiance que les citoyens peuvent porter à leurs gouvernants par rapport à la vertuosité, on va dire, des actes qu'on peut poser? Une très belle question et qui ne peut être répondue que par oui. Vous savez, je marque un passage. Quand le président Mamadi Doumbouya est venu, il y en a qui ont parlé de coup d'État. Non. Moi, dans mon analyse, c'est Alpha Condé qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas le général président Mamadi Doumbouya. Lui, il a procédé à une opération de restauration de la dignité du peuple. Quand il a restauré la dignité du peuple, il a dit CRIEF et il a dit Premier ministre doit répondre. Il a dit Premier président de l'Assemblée nationale doit répondre. Il a dit gouverneur de la Banque centrale doit répondre. Il a dit tel ministre doit répondre. C'est une première dans la sous-région. Ça n'a pas été une chasse à sorcières. Ça n'a pas été des kidnappings dans des maisons. Ça n'a pas été des poursuites avec des magistrats généralistes. Non. Il a créé la juridiction spécialisée et il a dit à la justice de faire son travail. Donc je pense que ce que vous dites, ce que vous demandez là, ne peut être répondu que par l'affirmatif. La création de la CRIEF a été pour l'ordre juridique guinéen une véritable plus-value, une véritable valeur ajoutée. D'accord. C'est un salut public, un salut national. Alors, il y a eu, depuis l'avènement du CNRD, le recrutement de 10 000 jeunes au compte donc, du secteur de l'éducation. Et cela est cité comme étant un effort historique. Dites-nous juridiquement, comment analysez-vous l'impact de ce recrutement sur l'effectivité du droit à l'éducation? Le droit à l'éducation, c'est un droit pour tous, un droit sacré. Parce que la meilleure arme pour lutter, c'est une formation impeccable. Toute nation, toute institution, toute organisation ne peut valoir que ce qui valent les hommes qui agissent en son nom ou en leur nom. Oui, effectivement. Donc, l'éducation est une pierre angulaire qui se trouve à l'épicentre de tout. D'ailleurs, c'est ce que le président Mamadi Doumbouya a compris. Et dans la nouvelle constitution, il a rendu une bonne partie de cette éducation d'abord obligatoire et gratuite pour les fils et filles de ce pays.
Maintenant, pour l'emploi, vous savez, la vie est gratuite, mais le contenu de la vie a un prix. La vie est gratuite, mais son contenu, sa provision est coûteux. Sa provision est très coûteuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement? Je vais lui répondre. Je vais lui dire que l'emploi, quand il me demande si l'emploi a eu un enjeu dans la société guinéenne, tout à fait. Cet emploi de 10 000 cadres, de 10 000 fonctionnaires auxquels vous faites allusion là, a été un véritable ouf de soulagement et qui répond à la fois à une exigence juridique, sociale et économique. Parce que quand vous mettez votre enfant à l'école, il sort avec un diplôme, il est certifié d'une option. D'abord, il doit rendre compte parce qu'il a été formé par l'argent du contribuable. Il doit faire le retour. Donc, dans ce retour-là, il doit vivre de ce qu'il a appris. Donc, c'est de part et d'autre, ce n'est qu'une question d'interdépendance. Et l'emploi en soi a été un acte de salut national qui dit que le régime est prêt à rendre les fils et filles de ce pays heureux et heureuses. Bien, alors on va parler également d'un autre cas très très historique pour la Guinée, c'est le lancement du méga projet Simandou qui constitue également un tournoi décisif dans le décollage socio-économique de la Guinée. Alors sur le plan juridique, quel cadre ou garantie selon vous doivent cadrer un tel projet également pour qu'elle puisse également bénéficier équitablement la nation guinéenne? Je commencerai avant tout d'abord par rappeler que le projet Simandou est un projet ou est un programme économique, social qui vise la transformation et l'industrialisation des mines qui sont exploitées ou qui seront exploitées. Maintenant, les garanties juridiques auxquelles vous faites allusion sont liées aux tenants et aux aboutissants du contrat. Vous avez le contrat, vous avez le projet, vous avez les partenaires, c'est le gouvernement guinéen, c'est Rio Tinto, c'est China, je ne sais même pas c'est le terme anglais, c'est le consortium. Donc, les partenaires avec le gouvernement, chaque partie a ses obligations qui constituent le droit de l'autre. Les parties au projet, les parties à la convention. Donc, ce que vous demandez par rapport aux garanties, c'est garantie, ça concerne le délai d'exécution, garantie, ça concerne le respect du contenu local, garantie, ça concerne le respect des clauses, garantie, ça concerne les clauses compromissoires pour le règlement des éventuels litiges qui puissent naître de certaines incompréhensions liées à l'exécution de la convention. Donc c'est un peu ça. Alors selon vous, les phases actuelles du projet reflètent-elles une gouvernance minière plus rigoureuse et plus respectueuse des intérêts nationaux? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Regardez ce projet. Vous prenez le corridor, rien que la route ferroviaire. Ça génère des postes d'emploi, de véritables emplois. Vous prenez, si vous voulez, la construction d'usines pour la raffinerie. Ça va encore générer des emplois. Ça va générer des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois. Donc, c'est ça, le projet Simandou. C'est une gestion rigoureuse de nos mines. C'est une gestion porteuse de prospérité de nos mines. Ça. Alors, on va parler de la nouvelle constitution qui est quand même l'un des chantiers les plus structurants du CNRD sous la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya. À votre avis, quelles sont, en termes juridiques, les innovations qui vous semblent les plus significatives dans ce nouveau texte fondamental? Innovations, elles sont nombreuses. J'en prendrai que peut-être les fondamentales. D'accord? Vous avez, comme je viens de l'administration de la culture, je commence par ma maison. D'accord? Cette nouvelle constitution dit aux autres
c'est quoi la culture guinéenne. Ouais. Pourquoi on a dit les langues nationales sont maintenant au rang des langues officielles. Voilà. Et je profite de passage pour dire qu'en matière de la culture, il y a l'immatériel et le matériel. Merci. Et si vous prenez l'immatériel, la langue parlée vient en premier lieu. Ouais. C'est pourquoi ça nous réconforte, nous, administrateurs de la culture. Acteurs du secteur, oui. Voilà. Donc, il y a le fait qu'on a érigé les langues nationales au même rang que les langues officielles, ou la langue officielle que le français, parce qu'on n'a pas l'anglais à côté, ni l'arabe. Et du fait aussi de parler et de prévoir la prise en charge des pensionnaires. Ouais. Et du fait de rendre l'éducation, comme il avait dit, gratuite et obligatoire. Et exigée. Donc, c'est quelques exemples que je puisse citer pour rapidement continuer. Maintenant, comment ces innovations peuvent-elles contribuer à stabiliser les institutions, mais aussi renforcer la confiance des citoyens dans le fonctionnement de l'État? D'abord, vous savez, pour tout développement, c'est la ressource humaine. Et qui dit la ressource humaine parle de la ressource humaine qualifiée. Donc, bien éduquée et instruite. D'accord? Oui. Quand vous avez la ressource humaine, tout est réglé. À partir de là, entre gouvernants et gouvernés, il y a l'espoir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Sous la clairvoyance de son excellence, le général président Mamadi Doumbouya, nous sommes en train de comprendre que la ressource humaine qu'il faut est en train d'être là. Il est en train de mobiliser cette ressource humaine. Vous en êtes des exemples. D'accord? Vous êtes des jeunes, et des jeunes capables. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Donc, instaurer confiance entre peuple et ses décideurs, c'est former les enfants du pays. Une ressource humaine éduquée, instruite, qualifiée, n'a pas de confusion dans la tête. Il n'y a pas de confusion. Elle sait déjà quelles sont ses obligations vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des dirigeants, et quels sont les droits auxquels elle s'attend. Cette population de laquelle vient la ressource humaine à laquelle nous faisons allusion. Ça c'est important, oui. Alors, les acquis du CNRD, on n'en finit pas d'en parler. Alors, de façon ramassée, selon vous, quel est le regard que vous portez sur les acquis du CNRD depuis la prise de responsabilité de l'armée guinéenne sous la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya, comparativement aux autres régimes qu'on a connus en Guinée? Là, c'est compliqué. C'est comme si vous me demandez de dire que la première Miss Guinée est une belle fille. Non, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ah oui. Pourquoi je le dis? Parce que, pour moi, depuis l'avènement du CNRD avec à sa tête le général président Mamadi Doumbouya à la tête de cet État, si nous prenons le chapelet pour égrener les bienfaits, les acquis, les actes du progrès et du développement durable, on ne saurait être exhaustif dans cette émission, c'est ça? Voilà, le chapelet va finir sans qu'on ne finisse de citer tout. À titre d'exemple, regardez, il y a combien de kilomètres, des milliers de kilomètres de bitume, combien d'édifices publics poussent de la terre. L'exemple est là. Nous avons l'échangeur de Bambeto, nous avons le pont Paul Kagame de Kagbele, nous avons le pont 36. Ça, c'est rien qu'à Conakry et dans le Grand Conakry. Maintenant, partons à l'intérieur du pays. Vous prenez tous les sous-secteurs. Côté sanitaire, les hôpitaux construits. Côté infrastructure scolaire, des écoles construites. Vous prenez le côté refondation verte. Combien de dizaines, des centaines de kilomètres, des hectares que j'allais dire. Valorisés. Combien de fois la production agricole est en train de prospérer. Vous prenez la protection de l'environnement, les mécanismes déjà envisagés par rapport à ça. Vous prenez le côté même, si vous voulez, le côté sanitaire, la santé publique. Aujourd'hui, vous avez votre ordonnance, c'est à la pharmacie et à un coût accessible. On n'a plus les pharmacies par terre qui tuaient. Vous voyez combien de fois ce secteur est assaini. Tout ça là, comme il l'a bien dit, sous la clairvoyance
de son Excellence général président Mamadi Doumbouya. Donc, parler de ses acquis, c'est de dire tout simplement la phrase qu'il avait évoquée, la phrase à laquelle il a fait allusion, la phrase qu'il a tenue au peuple de Guinée. Cette phrase ne fait que se matérialiser, cette phrase ne fait que se concrétiser d'une minute à une autre, d'une journée à une autre, d'un jour à un autre. Nous sommes venus mettre fin au mal des Guinéens. Bien. Ça vient de lui. Fin de citation. Ça vient de lui, général président Mamadi Doumbouya. Donc cette phrase ne fait que chaque jour se matérialiser pour que les Guinéens sachent que l'homme qu'on a devant nous est non seulement un homme providentiel, mais un homme des actes. Il préfère poser les actes et laisser dire. Il n'est pas ce politicien qui promet, pour avoir une passerelle vers ses objectifs, dérouler d'un autre agenda que le peuple ne connaît pas. Il avait dit, l'agenda personnel ne compte pas, c'est l'agenda du peuple qui compte. Ouais. Donc c'est un peu ça. 622 12 92 41. Nous sommes un peu pris par le temps dans cette émission, mais ils sont très nombreux à vouloir intervenir et les interventions qui, naturellement, que nous avons relevées convergent avec ce que vous dites. C'est le cas de M. Noba qui nous écrit donc de Koubia qui, pour la première fois de l'histoire, donc vient d'avoir ses premières couches de bitume dans la préfecture. Il y a aussi M. Jean Kouivogui qui nous écrit donc de Kindia et M. Moda qui nous écrit donc de Sangoya. Tous en tout cas apprécient la gouvernance du CNRD et félicitent le général Mamadi Doumbouya à continuer donc ses œuvres pour la Guinée. Alors nous nous dirigeons, il faut le rappeler M. Ba, irréversiblement vers la date du 28 décembre prochain, date neutrale où la Guinée, où les Guinéens sont invités à choisir parmi les 9 compétiteurs à cette élection présidentielle pour qu'in fine qu'on trouve un président de la République au soir de cette date. Vous qui naturellement égrenez ces différentes réformes et ces acquis du CNRD à la tête duquel le président Mamadi Doumbouya, quel est le message que vous avez aujourd'hui à l'endroit des Guinéens qui vous suivent en Guinée comme à l'extérieur du pays? Bien, à travers votre caméra, je regarde le peuple de Guinée à travers les 4 coins de la Guinée, de Katako à Yomu, nord au sud, l'est à l'ouest. Et je regarde la diaspora guinéenne, et je leur dis tous que les Guinéens ont souffert. Les Guinéens ont souffert. Vous prenez le peuple de Guinée depuis 1958 jusqu'au 5 septembre 2021, ce peuple a connu des épreuves, des déboires. Dieu nous a envoyé le Messie. Peut-être le Messie, il y en a qui diront que c'est un peu trop dit, mais moi je me dis bien, les mots me manquent pour qualifier la grandeur d'âme et d'esprit de son Excellence, le général président Mamadi Doumbouya. Dieu nous l'a envoyé. Si les Guinéens et les Guinéennes ne le prennent pas comme le cadeau du siècle, ce serait une façon de marquer contre leur propre camp. Et je pense qu'il ne faut pas être un mauvais joueur pour marquer contre son camp. Il a été clairement dit depuis toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Conséquence, toute équipe qui ne gagne pas doit être changée. Seconde conséquence, tant qu'une équipe gagne, elle doit être maintenue. Le général Mamadi Doumbouya est venu pour mettre fin au mal des Guinéens. Il est en train de le faire. Pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas l'épauler? Pourquoi ne pas le maintenir? Pourquoi ne pas l'aider à la construction de l'édifice commun, à la construction de l'édifice national? Général Mamadi Doumbouya n'est pas ce politique qui s'intéresse aux élections. Il est cet homme d'État qui s'intéresse au bien-être du peuple. Donc je pense que les Guinéens, ces Guinéennes, n'ont pas droit à l'erreur. L'homme qu'il faut est là. L'homme providentiel est là. Les Guinéens n'ont qu'à sortir massivement le 28 décembre 2025
pour voter général président Mamadi Doumbouya. Très bien. Merci à vous. Je rappelle donc à nos téléspectateurs